de pouvoir en profiter. Moi, chaque fois que je viens, c'est un plaisir. Et voilà, je sais que dans quelques jours, bon, elles ne seront plus là, donc franchement, profitez-en. Et puis, comment ça se fait qu'ils se sont conservés toutes ces années dans la petite maison à Bruxelles? Alors, ça n'a pas été conservé dans la petite maison à Bruxelles. Je pense que les auteurs ont voulu récupérer leurs planches. Et c'est en demandant à ce qu'ils les récupèrent qu'effectivement, ils ont pu pouvoir les conserver de cette manière-là. Mais il y a d'autres auteurs qui, effectivement, à l'époque, n'ont pas pu les conserver, ou des personnes mal intentionnées qui les ont pris au passage. Et parfois le ressentent. Avec Alerte à Malaisie, le tigre de Malaisie, on a sur un nouveau diptyque. Et en fait, Charlier avait cette... Attends, je suis où, moi ? Non, ça va, j'ai pas le temps. Charlier avait cette volonté d'arriver et de regarder en permanence l'actualité, mais surtout, il devait se projeter par rapport à ce qu'il voulait écrire pour s'assurer que ça colle avec l'actualité donc, du moment. Jusqu'avant la tentative, on va dire, de syndicat dont je vous ai parlé, Charlier, ça va vous étonner pour ceux qui le connaissent, en tout cas qui connaissent son travail, avait toujours un épisode, donc un album d'avance par rapport au dessinateur. Or, Charlier était réputé, enfin pour ceux qui le connaissent, pour être tout le temps en retard pour ses scénarios. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a commencé à être en retard? Parce qu'au moment où on lui a dit « Bon, mais écoute, mon ami, ton syndicat, de toute façon, on n'en veut pas, mais toi, t'es gentil, tu vas te calmer, on supprime tes séries. » Il a dit « Bon, d'accord, mais je continue avec Bogdani. » Il a dit « Ouais, mais non, on va pas te payer maintenant pour tes scénarios. On a déjà un épisode en avance. Donc, on va continuer à dessiner l'épisode qu'on a là, et puis on verra bien plus tard quand on te payera. » Et donc, pendant toute une partie, effectivement, qui a duré 1 an, Charlier s'est retrouvé avec tout d'un coup, au niveau de vie, qui a complètement chuté. Et donc, depuis ce moment-là, coïncidence ou pas, à mon sens pas, il a continué à vivre, enfin en tout cas il a commencé à scénariser la petite semaine. C'est-à-dire que tous les dessinateurs qui travaillaient avec lui recevaient, juste un peu trop tôt ou souvent très tard, le scénario qu'il devait faire pour la planche d'après. On a ça aussi avec Alerte en Malaisie. Donc autant avant, il réfléchissait à l'avance pour voir quels étaient effectivement les moments, en tout cas les tensions géopolitiques qu'il pouvait avoir. À partir de ce moment-là, il va commencer à arriver et regarder avec un peu moins de recul, mais il ne peut quand même pas anticiper les problèmes non plus. Et donc il va se tenir au courant de la géopolitique, et il va ouvrir son planisphère, et il va dire ça a l'air d'être tendu pour l'instant cette région-là du monde, je vais mettre les futures aventures de Bogdani dans cette région-là du monde. Et c'est ce qu'il fait entre autres avec Alerte en Malaisie, au point tel que le tigre de Malaisie va également être interdit de nouveau par la censure. C'est-à-dire qu'on est trop proche par rapport à la réalité du terrain, on est trop proche par rapport à ce qui se déroule donc en Indochine à l'époque. Or, il était hors de question que Bogdani traite d'Indochine. Si jamais ça allait être le cas, automatiquement, la commission de censure a dit qu'ils allaient interdire tout simplement le magazine de Spirou d'être distribué et vendu en France. Et donc, c'était bien entendu un risque que ne pouvait pas prendre Charlier. C'est l'album pour finir qu'un apathie. Mais ils ont essayé de contourner. Dupuis a localisé en mettant une petite maison d'édition, enfin sous son nom en France, pour le sortir comme album français et pas comme album belge. La commission de censure a détesté le fait qu'on arrive et qu'on le fasse par derrière. Et donc ils ont encore plus crié. Donc c'était vraiment un gros bras de fer qu'il y avait effectivement à l'époque entre d'un côté cette commission de censure et de l'autre les éditeurs qui n'étaient pas français. Parce qu'à l'époque, dans d'autres journaux, comme dans PIF et dans Vaillant, il y avait des thématiques qui étaient politiques et qui étaient beaucoup plus présentes, effectivement, que ce qu'on avait ici dans Bogdani. Je vous laisse regarder au passage la finesse des traits qui permet d'arriver et de voir les différents plans. Vous avez des traits qui sont plus gros devant et qui sont au fur et à mesure beaucoup plus petits. Et l'escadrille qu'on arrive et qu'on voit effectivement dans la Narcasla qui est juste magnifique. Et puis je vais avancer, sinon à un moment...